take my side. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light! Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 1 de Lanterns. Alors, je sais qu'il est un petit peu en retard, l'épisode est sorti lundi, mais je n'ai absolument pas eu le temps de tourner l'épisode, etc., de tourner la vidéo sur l'épisode, mais j'essaierai, alors, je disais j'essaierai, parce que voilà, c'est pas sûr, mais de faire en sorte que les épisodes sortent toujours dans la semaine, voilà. Là, il sortira peut-être encore ce soir, peut-être pas, mais peut-être demain ou dimanche, la review de l'épisode 1, en tout cas. Mais j'essayerai de faire en sorte que les épisodes sortent, peut-être pas le lundi même, parce que ce sera compliqué quand même, mais j'essaierai de la tourner pour que ça sorte un peu plus tôt dans la semaine. Et moi, en fait, je voulais faire au départ aussi les lives sur la chaîne, parler de l'épisode à chaque fois. On le fera sur la chaîne Comics Corp, de parler. Du coup, on fera 2 épisodes par 2 épisodes, notamment. Du coup, là, au moment où vous tournez la vidéo, je tourne la vidéo, vous la regardez, il y a l'épisode 2 qui sort lundi, à moins que l'épisode 1 soit sorti lundi, je sais pas encore. Mais l'épisode 2 sort lundi, et donc ce vendredi-là, on parlera tout simplement de Lanterns. Voilà, en tout cas, tout simplement. Alors, il y aura une partie spoil, une partie non spoil, mais très légèrement, dans le sens où c'est compliqué de pas spoiler, je trouve, parce que voilà, il y a beaucoup de choses dans cet épisode, et j'ai hâte d'en parler. En tout cas, tout d'abord, en partie non spoil, faut savoir que j'étais pas le plus grand impatient de cette série, tout simplement parce que en fait, déjà, on nous faisait au début, c'était un peu oui, ça va se passer beaucoup plus sur Terre. Et j'avoue que j'ai été agréablement surpris. Alors j'attendais la série, hein, dans un sens où j'étais en mode bon, j'attends de voir et j'attends de savoir ce qui va se passer, tout simplement. Et du coup, en ayant vu ce premier épisode, alors il y a quelques trucs où quand même, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode ah, l'épisode est trop bien, etc. Je reste un petit peu mitigé sur cet épisode. Non pas parce que il est mauvais, il y a beaucoup de choses qui vont pas. J'aurais aimé voir ça parce que c'est des envies et donc c'est très différent. Mais oui, j'aurais aimé par exemple, je sais pas, voir l'origine story de Hal Jordan. On l'a entre gros guillemets durant tout l'épisode. Durant l'épisode, on l'a quand même, son origine story. Donc c'est vrai que peut-être oui, j'aurais aimé la voir plutôt que dire, mais on l'a. Je peux pas dire qu'on l'a pas, on l'a. Ça c'est pas un spoil, on a l'origine story de Hal Jordan, voilà. Mais il y a des trucs où je suis mitigé, mais je ne saurais pas expliquer trop pourquoi. Surtout dans le sens où j'aurais aimé voir, par exemple, peut-être un tout petit peu plus de construction, mais en même temps c'est le premier épisode, je me dis. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas assez de construction. Mais ce n'est que du détail, je trouve. Et dans tous les cas, à voir. En tout cas, l'acting est très bon. Voilà, du début jusqu'à la fin de cet épisode, il est très bon. Le personnage de Hal Jordan, malgré tout, même s'il soit vieux, il est quand même respecté. Ça, faut l'admettre. Il est quand même respecté, son personnage, voilà. Et même, alors, je suis un gros fan de Jon Stewart. Hein. J'aime beaucoup Jon Stewart, et notamment, faut savoir que c'est mon Green Lantern préféré, comme beaucoup, je pense, de ma génération. En tout cas, alors attention, je dis pas que chaque génération a un Green Lantern, mais ceux qui ont grandi surtout avec la série d'animation de Justice League Animated vont plus avoir tendance à apprécier Jon Stewart. Alors j'aime beaucoup Hal Jordan, hein, voilà, mais malgré tout, je préfère largement Jon Stewart aux autres personnages, aux autres Green Lantern. Voilà. Toutefois, alors, je pense, et j'espère pas en fait, c'est ça que j'espère pas, c'est que j'espère juste qu'on va pas nous mettre par exemple Hal Jordan, enfin le costume de Jon Stewart beaucoup plus tard dans la série. Alors je m'attends pas à ce que dans la série, que le costume apparaisse genre
dès l'épisode 2. Mais j'espère qu'au moins dans l'épisode 3 ou 4, tu vois, il y ait au moins le costume de Hal Jordan et le costume de Jon Stewart. Parce que du coup, c'est en 3 temporalités. 96, 2016 et 2026. 2026 qui se passe dans notre présent à nous. Et du coup, les deux autres timelines se passent dans notre... dans le passé. Voilà, tout simplement. Ça va être compliqué de pas spoiler. Du coup, on va passer en partie spoil, voilà. Mais avant tout, j'ai énormément aimé la série. Enfin, l'épisode 1. J'ai énormément, malgré les petits côtés mitigés que j'ai. J'attends de voir la suite. Malgré tout, je regarderai tout, hein, la saison. Chaque semaine, il y aura un épisode dessus. Parce que j'adore. Voilà, j'aime faire ce genre de vidéo. Et donc, voilà, tout simplement. En tout cas, partie spoil, voilà, parce que malgré tout, l'épisode est sorti depuis une semaine, donc je me dis, autant faire une partie spoil, hein, tout simplement. Et puis, de toute façon, il y aura des théories à la fin aussi. Donc, du coup, j'aime beaucoup le personnage de Hal Jordan, comment il est décrit dans cet épisode, notamment. Notamment aussi le côté avec, du coup, on a, comme je vous le dis, un petit peu son origin story, entre guillemets. Notamment, on nous explique comment il a eu l'anneau. Là où c'est assez différent des comics, où c'est l'anneau qui va le chercher, là où on te fait comprendre que c'est une bulle. Je me demande, alors je sais plus trop, quoique si c'est pas une petite référence au film Green Lanterns de 2011, peut-être, j'en sais rien du tout. Mais c'est vrai que c'était... Ah non, quoique non. Mais c'est vrai que... Non, parce que c'est du coup... non, rien à voir. Bref, pas grave, passons. Mais le fait que ce soit une sphère qui l'emmène vers Abin Sur, mais du coup dans le film Green Lantern sur Oa, je me suis dit peut-être que, mais c'est vrai que d'un coup, je viens de me rappeler comme quoi dans le film, tout simplement, ils ont vu Abin Sur. Chose que j'espère quand même qu'on puisse voir Abin Sur. J'aimerais voir Abin Sur en live action encore, pourquoi pas. On sait notamment qu'il va y avoir Sinestro, hein, dans les trailers et Atrocitus apparemment. Atrocitus, je sais pas parce que je l'ai pas vu. Alors à moins qu'il y ait eu un autre trailer de Lanterne mais que j'avais pas fait, c'est très fort probable. Mais en tout cas, Atrocitus, je l'avais pas vu mais je sais qu'il y était. Donc voilà. Euh, et j'aime beaucoup ce côté très détective, etc. Alors j'ai pas vu la série True Detective, hein, je suis désolé, hein, mais j'aime beaucoup ce côté-là de il y a une enquête, il faut la mener. Voilà. Et surtout que l'enquête, entre guillemets, elle se passe dans la série. Mais en même temps, en tant que spectateur de la série, tu mènes l'enquête aussi. C'est pas genre ça tombe d'un coup comme ça. C'est vraiment petit à petit, tu mènes l'enquête aussi, et ça, j'aime beaucoup. Ensuite, on a l'enfance de Jon Stewart, tout simplement. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup voir son enfance. Alors, c'est pas non plus la grande enfance, etc. de Jon Stewart, mais on a en 1986, 96 ou 86, bref, je sais plus, le fait que Jon Stewart soit enfant, voilà, qu'il a été élevé par son père. Alors, on sait pas trop s'il y a sa mère aussi, mais on en reviendra après. Qu'il a été élevé par son père, etc. Et justement, élevé à la dure, hein. Genre, voilà, mais on en reviendra un peu après. Ou le fait que, du coup, il va lui tirer sur une pomme au-dessus de sa tête. Voilà. Mais ça, on peut en revenir maintenant aussi, mais je pense très sincèrement que on va avoir une sorte. Alors, je sais pas comment. Alors, je sais que dans les comics, enfin, en tout cas dans le Dawn of Green Lantern notamment, on avait. Alors, John Stewart dans les comics n'a pas de. Enfin, ça dépend des itérations. Là, canoniquement, il a une sœur, mais qui est décédée, justement, et qui en fait, en gros, est grâce à la construction de John, est toujours là entre guillemets, mais du coup, n'a pas de frère. En tout cas, je m'en souviens pas. En tout cas, j'ai pas lu après énormément de Green Lantern, hein. Je sais pas si on les voit. Les seuls Green Lantern que j'ai lus sont là, jusqu'à là. Donc bon. Mais on a du coup John Stewart a deux frères, pourquoi pas de souci et tout. J'espère qu'on va les revoir en tant qu'adultes. Ça serait cool aussi de les voir. Voilà. Parce que du coup, de ce que pourrait faire comprendre la série, c'est que John Stewart a été choisi par les gardiens, c'est ce qu'on te fait comprendre. Mais que du coup, son père voudrait qu'il devienne un Green Lantern. Ça aussi, j'ai mis une petite théorie, c'est que du coup, comme je disais dans les comics, justement, le père de John est un homme violent.
pour ça que la mère de John est partie et que du coup, elle a élevé John et sa sœur. Bon, sa sœur est décédée de je ne sais plus quoi. Et je me dis que, au vu de ce qui se passe, est-ce que le père de John ne se serait pas séparé de sa mère? Enfin, peut-être un truc comme ça, je ne sais pas. Ou alors que dans le trailer, justement, parce qu'on sait comme quoi, dans le trailer, alors je sais pas si c'est un Manhunter ou un gardien, justement face à la mère de John Stewart, apparemment, c'est une théorie que j'ai. Et est-ce que justement, ce gardien qui se métamorphe en gardien, ou alors c'est un Manhunter, mais du coup je ne sais pas trop, va dire à la mère de John comme quoi son fils va devenir un Green Lantern. Il est l'élu pour devenir le Green Lantern du secteur 2814. Peut-être. Ça, c'est une théorie que j'ai. Comme quoi, depuis sa naissance, il est destiné à devenir un Lantern. Peut-être. J'en sais rien du tout. Vraiment, c'est qu'une théorie que j'ai. Après, il y en a d'autres. Le fait que, du coup, potentiellement, Hal Jordan soit possédé par Parallax. Ça, c'est potentiellement un truc que j'ai vu beaucoup passer aussi. Mais je me dis, en vrai, le fait que John soit choisi par l'anneau, enfin par l'anneau, choisi par les gardiens, on ne sait pas depuis quand il a été choisi, depuis quand on lui a dit tu vas devenir un Green Lantern, ça j'espère qu'on le verra. Mais malgré tout, même s'il en a parlé à son enfant, enfin à sa mère, qui du coup peut-être en a sûrement parlé à John, je pense que les gardiens sont venus le voir en lui disant tu vas devenir Green Lantern. Je sais plus si dans l'épisode on nous en parle depuis combien de temps. Depuis quelques mois, je crois, depuis 6 mois. Justement, est-ce que depuis ces 6 mois-là, Hal Jordan ne serait pas possédé par Parallax? Peut-être. Parce qu'il y a une scène de l'interrogatoire où alors un alien, j'espère par contre qu'on ne verra pas que des aliens métamorphosés. J'espère pas. Ça, c'est le seul souci que j'ai. J'espère pas. Justement, après, bon, ça aurait été idiot que d'un coup, euh, l'alien dans l'interrogatoire se change pour se transformer en alien. Surtout qu'on a vraiment ce côté-là où Tom King est un ancien agent de la CIA. Et le fait qu'on ait vraiment ce côté-là de, oui, les personnes infiltrées choisissent surtout de connaître les bases, enfin les fondamentaux, bref, mais pas ce que les gens connaissent le mieux. Voilà, ça j'aime beaucoup. Et j'espère en voir plus, parce que c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Mais le fait que du coup, quand l'alien, on va l'appeler l'alien, commence à dire le serment, Hal Jordan commence à péter un câble. Donc il y a potentiellement soit le fait qu'il devienne Parallax, soit qu'il ait découvert quelque chose. Tout comme les Mekons, je pense, c'est des personnages comme ça, qui n'existent pas dans les comics, à moins que le personnage de William Mekons. Alors, je me dis, parce que j'ai 2-3 idées qui me sont venues en tête en réfléchissant, c'est soit le personnage de William Mekons devient Blacken, ça je crois que c'est ça la théorie, ou je crois que c'est du coup l'autre qui devient Blacken, soit, étant donné que alors j'espère pas par contre sur cette théorie, même le fait que William Mekon soit Blacken, peut-être pas, j'espère pas tout de même, mais je réfléchis à un truc, c'est je me dis, et si, alors je sais pas si du coup le love interest de John ça va être la shérif, je sais pas, mais est-ce que peut-être William Mekon ne deviendrait pas une sorte de Hector Hammond? Peut-être, j'en sais rien. J'ai absolument pas d'idée là-dessus. Est-ce qu'il en deviendrait un? J'espère pas. Parce que moi, Hector Hammond, c'est Hector Hammond. C'est pas William Mekons qui devient Hector Hammond. Voilà. Comme Blacken, mais bon. Bref, passons. J'espère en voir plus. J'ai beaucoup aimé la vibe qu'il y a dedans. Le fait qu'on est sur 3 chronologies, mais malgré tout qu'on va pas se perdre durant ces chronologies. Parce que, alors, malgré tout, voilà, parce que la chronologie de 86, on a Hal Jordan jeune, même s'il est toujours joué par Kelly Chandler, mais on a Hal Jordan jeune et un John Stewart très jeune. Mais ça toujours, j'ai l'impression que ça va être en première partie d'épisode à chaque fois. Tout comme on a un Hal Jordan et un John Stewart en 2016.
Et du coup, en 2026, on aura seulement un John Stewart. Tout comme, du coup, on aura aussi Guy Gardner, qui va arriver par la suite, notamment avec la scène de fin où on voit Hal Jordan assis sur un gradin avec une balle dans la tête. Et ce que fait John, en tout premier lieu, c'est regarder si justement il a toujours son anneau ou pas. Et c'est pour ça que je me dis, c'est du coup sûr et certain que du coup, l'anneau de Guy Gardner n'est pas celui de Hal Jordan. Tout simplement parce que sinon il n'aurait pas regardé s'il avait l'anneau ou pas. Mais ça, j'aime beaucoup aussi. C'est des trucs, c'est des détails, mais j'aime beaucoup. Et malgré tout, il y a un côté où je pense que, non pas peut-être dans cette saison, parce que malgré tout, on a une saison 1 qui va nous poser les Manhunters, etc. Je pense. Mais dans la saison 2, si on nous commence à nous introduire la couleur jaune, c'est pas pour rien non plus. Je me dis peut-être dans une saison 2, nous introduire la couleur jaune en disant c'est la couleur de la peur et justement, au pire des cas, nous faire revenir Hal Jordan en parallaxe, pourquoi pas? Ça, j'aimerais plus. Tu vois que, alors peut-être que du coup, on va apprendre que Hal Jordan n'est pas mort, hein, peut-être aussi. Mais c'est vrai que nous faire au pire des cas revenir Hal Jordan en parallaxe ou nous faire dire qu'il n'est pas mort, pourquoi pas? À voir. Mais pas de manière, non, non, mais j'ai fait croire que j'étais mort et non. Voilà, ça c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir. En tout cas, c'est un premier épisode que je ne peux pas dire plus dessus que j'ai aimé, malgré que j'ai mis encore quelques légères réserves, notamment à voir où ça va mener. Je sais qu'il y aura du galactique, hein, parce qu'on est sur une série Green Lantern, ce serait débile qu'il n'y en ait pas, mais j'ai envie de voir plus de construction quand même. Alors je sais qu'il va y en avoir aussi, mais aussi le côté détective qui m'intéresse beaucoup. En tout cas, bon, là c'était rapide et tout parce que j'ai vu 2 fois l'épisode. Je le reverrai une troisième fois pour justement le live de vendredi prochain. Du coup, le live de vendredi, on est le bon. Le live de vendredi prochain. De toute façon, allez sur la chaîne Comics Core. Vous savez le live qui est déjà programmé. Donc voilà. Mais je reverrai. De toute façon, j'essaie de voir au moins 2 fois les épisodes avant de faire la review. Alors à part pour du coup la review de l'épisode 2, que je le verrai qu'une seule fois pour en faire une réaction vraiment à chaud. Là, je l'ai vu 2 fois. J'avais même vu quelques vidéos d'autres personnes. Donc, je peux pas trop voilà, me dire, bah oui, ça vient que de moi. Non, parce que j'ai tellement eu d'idées d'autres personnes que voilà. Mais, en tout cas, bah moi j'ai hâte. Voilà, on a eu une légère origin story de Hal Jordan. Je pense, c'est vraiment une pensée, c'est qu'on ait d'autres origines, enfin d'autres images de son origin story, pourquoi pas. Ça, j'aimerais beaucoup. Après, c'est que des j'aimerais. J'aimerais qu'on ait Carol Ferris. On a vu qu'un épisode, donc potentiellement elle peut y être. Alors, je crois que le père de Hal n'a pas été casté, mais j'aimerais beaucoup le voir, le père de Hal, quand même. Euh, J'aimerais voir énormément de choses à ce sujet-là. J'aimerais voir, bah, on aura l'enfance de John Stewart, hein, c'est sûr. Notamment le fait, pour moi, je pense, soit que son père veut le faire devenir un Green Lantern, et du coup, bah, il fait ça juste. Parce qu'en vrai, je me dis, il le fait que avec Hal Jordan, avec John Stewart, pas avec ses frères. Ses frères qui, j'espère, on les verra plus tard aussi. Parce que c'est important aussi, parce que si on te met 2 frères, c'est pas pour rien. Tu vois. Enfin voilà. Je pense que il y a un truc au fait que. Alors peut-être que du coup, on va me dire aussi que les parents de Hal Jordan, de John Stewart, sont toujours ensemble aussi. Mais il y a un truc où je me dis, soit le Manhunter. Alors, si c'est un Manhunter, c'est bizarre, mais du coup, je pense que c'est un gardien qui est allé voir la mère de John. Parce que quand on regarde les trailers, vraiment, je ne vous mettrai pas d'image parce que pour le coup, je pense que je la retrouverai pas. Mais on voit comme quoi elle tient. Alors, c'est peut-être des draps ou peut-être John en tant que bébé, justement. Et moi, je me dis, si c'est la mère de John jeune, parce que je sais pas à quoi. Parce que je sais que les 2 actrices ont été castées. Mais si c'est la mère de John jeune, je me dis qu'il y a vraiment moyen que, depuis la naissance de John Stewart, il ait été programmé entre gros guillemets, pour devenir un Lanterns. Et c'est pour ça que son père l'entraîne à la dure. Ou alors son père est juste un enculé de première. Ça, c'est possible aussi. Enfin voilà. Enfin bon, sur ce, n'hésitez pas à partager, à commenter, me dire ce que vous avez pensé de la série Lanterns en commentaire, enfin de la série de l'épisode 1 en tout cas. Je ferai de toute façon, je fais les 8 épisodes, comme j'ai dit, et un peu plus tard, je ferai, mais parce que du coup, il faut que je regarde le film Superman 1,
parce que du coup, je compte faire aussi une, une sorte de grosse rétrospective d'à chaque fois, chaque film, etc. plutôt. Et du coup, je ferai pareil pour Lanterns, mais je sais pas encore si j'ai envie de faire ordre chronologique ou pas. Ça, je verrai, mais je pense que oui. En tout cas, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt, à très vite, pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.